Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Christine Brouillette qui est auteure et chroniqueuse littéraire. Elle publie depuis plus de 35 ans. Elle a écrit pour la jeunesse, mais depuis plusieurs années, elle se consacre à l'écriture de romans policiers pour adultes. Christine, tu as lancé À qui la faute il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler? À qui la faute est une histoire justement au mot gramme de savoir qui est le fautif, parce qu'il est question de rivalité entre des jeunes enfants et qui jouent tous dans la même équipe de hockey. Et les parents s'en mêlent, des parents qui sont amis, mais pas si amis que ça finalement. Et ils ont tous des secrets. Alors, c'est un roman qui est bâti sur plusieurs histoires. Maud Graham intrigue sur ce qui s'est passé à l'Arena, parce qu'un enfant a été blessé gravement entre la vie et la mort. Puis elle enquête aussi sur une série de viols qui ont lieu dans Limoilou. Et donc, c'est deux enquêtes parallèles, ou même trois. Et Maud, avec son équipe, va essayer de savoir qui est le fautif. Christine, je t'ai demandé de nous parler d'un nouvel auteur et tu as choisi de nous parler de Caroline Vue avec son roman Palawan. Palawan, ça se passe en 1979 au Vietnam. Il y a une jeune femme qui va quitter, qui va aller dans un camp aux Philippines qui s'appelle Palawan. Et elle attend un billet pour aller ailleurs, pour aller émigrer carrément vers l'Amérique. Et c'est une chance si ça arrive, et c'est très difficile d'obtenir cette chance-là. Donc, elle va trafiquer un peu, mentir un peu pour réussir à avoir ce passeport pour la liberté. Mais c'est un livre qui est écrit avec énormément de finesse, d'intelligence. On sent les odeurs, on sent la peur, on sent les bonheurs qui peuvent lui arriver très furtifs, très petits, parce que dans un camp de réfugiés, et donc c'est vraiment... Puis la traversée aussi en radeau est vraiment stressante et inquiétante et dangereuse. Donc, toutes les émotions qu'un immigré peut vivre, qu'un réfugié vit dans ces conditions difficiles. Je trouve que ce livre-là, qui parle des années 1979-80, est encore énormément d'actualité avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis persuadée que les réfugiés vivent exactement la même chose. Donc, c'est bien, ça nous fait connaître cette époque-là, mais ça nous rappelle que ça arrive encore aujourd'hui, malheureusement, partout dans le monde, et qu'il y a un auteur qui l'a parfaitement décrit cette réalité-là. Alors, j'espère qu'elle va continuer à écrire, parce que moi, je vais la suivre avec plaisir.